Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec la suite de nos études sur les 10 commandements. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 4e commandement. Le 4e commandement est « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour, et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, il l'a sanctifié. » Fin de citation. Alors, qu'exige de nous donc le 4e commandement? Mais le 4e commandement exige que nous consacrions à Dieu les moments qu'il a institués dans sa parole, à savoir un jour entier sur 7 comme un saint sabbat en son honneur. Alors, rappelons-nous d'ailleurs de l'enseignement du Seigneur Jésus sur le sabbat, dont les chefs religieux avaient parfois tordu le sens par leur conception légaliste. C'est que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. On accusait Jésus lui-même de violer le sabbat parce qu'il avait guéri les malades parfois pendant le sabbat. Et Jésus a répliqué en rappelant qu'il était tout à fait légitime de détacher un malade des liens de la maladie le jour du sabbat, tout comme on détache les bêtes pour les faire boire le jour du sabbat. Or, l'homme vaut plus que les bêtes. Enfin, l'essentiel de l'enseignement du sabbat, c'est de le prendre comme une grâce de Dieu qui ne veut pas que les hommes exploitent d'autres hommes ni des animaux, mais que tous puissent avoir au moins un jour de repos par semaine. Le commandement du sabbat est donc un témoignage de la bonté du Créateur et non pas une contrainte ou une interdiction pour l'homme. Dieu n'est pas un grand rabat-joie. Alors, question, quel jour parmi les 7 Dieu va-t-il fixer pour être le repos de la semaine? Alors, du commencement du monde jusqu'à la résurrection du Christ, Dieu a fixé le 7e jour de la semaine pour être le sabbat hebdomadaire. Mais depuis la résurrection du Christ et jusqu'à la fin du monde, c'est le premier jour de la semaine qui est devenu le sabbat chrétien. Alors, vous savez peut-être que certaines, comme les adventistes du 7e jour, attachent beaucoup d'importance au respect hebdomadaire du sabbat le samedi, affirmant que la Bible ne donnait pas d'ordre de changer du samedi au dimanche. Mais il est clair que les premiers chrétiens, presque tous d'origine juive pourtant, commençaient très tôt à célébrer le culte du dimanche en honneur de la résurrection du Christ, l'événement capital de la foi. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, premier chapitre, verset 10. Alors, ceci dit, ce n'est pas le jour qui est important, mais le fait de respecter un jour de repos que le Seigneur nous donne. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler des chrétiens qui travaillaient en pays majoritaire musulman, qui célébraient le sabbat le vendredi pour mieux s'intégrer dans la culture ambiante. Alors, à chacun selon sa conviction, comme dirait l'apôtre Paul. L'essentiel, c'est que tout chrétien met un jour à part pour se reposer et pour célébrer le culte de notre Créateur et Sauveur et pour s'instruire dans la foi. Le respect de ce commandement bat de l'aile de nos jours. Nous sommes loin, hélas, de l'attitude du grand champion coureur écossais Eric Liddell, qui, à l'occasion des Jeux olympiques de Paris en 1924, avait refusé de participer à la course pour laquelle il était l'un des favoris, car il aurait fallu qu'il court le dimanche. Alors certains se rappelleront du grand film Chariots of Fire, Chariot de feu, qui parlait justement de Liddell. Liddell a honoré Dieu en respectant ce commandement selon ses convictions, et Dieu l'a honoré en lui permettant de gagner la médaille d'or dans les 400 mètres, pour lesquels il n'avait pourtant pas préparé. Alors, il a aussi empoché la médaille de bronze dans les 200 mètres. Alors, voici un exemple de la vérité de l'Évangile selon lequel Dieu honore celui qui l'honore. Pour nous, l'essentiel, c'est de voir le jour du sabbat comme un jour de repos, comme une bénédiction pour l'homme, pour son épanouissement, et non pas comme une contrainte. Alors, pour l'anecdote, sachez que les révolutionnaires français du XVIIIe siècle et plus tard les communistes russes du XXe siècle, tous antichrétiens, voulaient abolir la semaine biblique de 7 jours, biblique donc bourgeoise, anti-révolutionnaire selon eux. Ils voulaient instaurer plutôt une semaine de 10 jours suivie de 2 jours de repos. Alors ils pensaient que cela serait plus productif.
Mais ils étaient forcés de reconnaître que les hommes ne tenaient pas le coup en travaillant plus de 6 jours d'affilée. Et une soi-disant semaine de 10 jours produisait des conséquences néfastes, voire catastrophiques. Alors c'est toujours dangereux, mes amis, d'être plus sage que Dieu en méprisant l'enseignement de sa parole, qui est le mode d'emploi pour notre vie dans ce monde déchu. Voilà tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.